faut que vous sachiez qui est Saïd Qutb, même si le cheikh le mentionnera par la suite et mentionnera ses erreurs. Néanmoins, Saïd Qutb était un frériste, c'est-à-dire il faisait partie de la secte des frères musulmans. Il s'est ensuite détaché d'eux pour développer cette idéologie extrémiste en maintenant les fondements sur lesquels les frères musulmans étaient d'accord. Et Saïd Qutb était donc un révolutionnaire anarchiste et rebelle qui avait recours à toutes sortes d'actions pour concrétiser ses objectifs, tels que les attentats, les crimes, les meurtres et les autres actes qui sont contraires à la sharia, c'est-à-dire à la législation. Il n'était donc pas un simple poète, comme le prétendent les Sururi, suiveurs de Mohammed Surur, ni un savant comme le disent les frères musulmans, mais c'était plutôt un innovateur égaré qui était à la tête d'une idéologie extrémiste et dangereuse. Et comme nous allons voir plus tard, Saïd Qutb avait énormément d'erreurs, et nombreuses d'entre elles étaient considérées comme de la mécréance. Et parmi celles-ci, son dénigrement envers certains prophètes, tels que Moussa alayhi salam, Daoud alayhi salam, Sulayman alayhi salam, son dénigrement envers certains compagnons, tels que Abu Sufyan, qu'il a rendu mécréant en disant que la religion et l'islam n'avaient jamais touché son cœur. Il a également dénigré Muawiyah, ainsi que Abdullah ibn Amr ibn al-As, de même qu'il a fait les éloges de ceux qui ont tué le noble compagnon Uthman ibn Affan en disant qu'ils avaient l'essence même de l'islam en eux. Il croyait aussi en la croyance de l'unité de l'existence. Cela consiste à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout et que tout est Allah. Il avait aussi une exagération dans le tawhid al-hakimiyya, sa prétention que ce tawhid est la quintessence du tawhid et que le tawhid pour lequel les prophètes et leur peuple étaient en conflit était le tawhid de la seigneurie. C'est pour cela que vous le trouverez être rendre mécréant toute une société musulmane, que ce soit les gouverneurs et les gouvernés. Il disait que l'islam avec lequel est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un mélange entre le christianisme et le communisme. Il professait que le Coran était créé. Il interprétait l'attribut de l'istiwa, l'élévation, c'est-à-dire qu'il interprétait faussement cet attribut-là. Il avait aussi pour conviction la liberté de croyance, et il rejetait le hadith ahad dans la croyance. Et voici quelques erreurs de Saïd Qutb qui ont été tirées de ce livre.